Un mobil-home et une caravane vont à la rencontre des moins nantis, dans la région de Visé. Des femmes de quartiers défavorisés apprennent à faire du vélo dans les rues de Bruxelles. Voici deux expériences de terrain originales que nous avons voulu vous présenter en images et au sujet desquelles nous avons interpellé Bruno Delille, secrétaire d'État chargé de la mobilité à la région de Bruxelles-Capitale. À Visé, entre des habitants qui se méfient des services sociaux et des services qui ne vont plus à leur rencontre, la MO Reliance et ses partenaires recréent du lien. La caravane ou la roulotte permet en fait une certaine mobilité et donc ça permet aux travailleurs sociaux d'être dans le quartier avec les gens plutôt que d'attendre que les gens viennent dans notre bureau. Ce qui est intéressant, c'est cette position où le travailleur sort de son bureau, se met à disposition des personnes sans artifice. Finalement, il est lui-même dans le quartier, il crée une relation de confiance avec les personnes. Ça nous réunit un peu tous pour venir ici. Et puis on parle, on fait les cons, comme d'habitude. L'objectif n'est pas d'être là tout le temps. L'objectif, c'est d'arriver à un résultat. Le résultat, ça peut être de développer des liens entre les personnes, de développer des projets et que les gens recréent une vie de quartier. Mais une fois qu'on a fait le tour du quartier et qu'on connaît les familles et que les demandes sont introduites, à un moment donné, on a fait le tour. Et alors, on doit se rendre disponible pour d'autres quartiers où on peut recommencer le même travail. À Bruxelles, le projet À Vélo Mesdames, développé avec ProVélo, met les femmes en selle. Une activité envisagée comme un vecteur d'émancipation. Mais Saint-Nicolas, il est là pour nous aujourd'hui, mesdames. Est-ce que vous avez été sages? Oui. Est-ce que vous avez appris à rouler? Oui. Vous êtes devenus des cyclistes maintenant? Oui. Alors ça, c'est sûr qu'il aura quelque chose pour nous. Oui. Par exemple, aujourd'hui, il y avait une dame qui a eu des énormes difficultés à apprendre, mais malgré ça, elle voulait à tout prix. Et quand elle est venue apprendre à rouler à vélo, elle m'a dit « Moi, je voudrais apprendre parce que j'en ai marre, tous les hommes me regardent drôlement et moi, j'ai le droit aussi de rouler. » Et aujourd'hui même, elle m'a dit en rentrant à l'atelier, les hommes nous font souvent un commentaire parce qu'ils ne veulent pas vraiment qu'on roule. Quand on les voit voiler. C'est ça les sentiments qu'ils ont. Elle s'est dit, je dois aller de l'avant, je dois absolument apprendre à rouler. Et en effet, elle a appris, elle a 60 ans, elle a appris à rouler, elle a mis un peu de temps pour apprendre et aujourd'hui elle roule dans la circulation. Voilà, encore pour une valeureuse cycliste. Oui, ça va. Merci Voilà. beaucoup, merci Saint-Nicolas. Grâce à toi, tu nous as donné beaucoup de courage, confiance en nous-mêmes, c'est vrai, grâce à toi. Maintenant, voilà. Maintenant, je roule dans la rue toute seule, comme une grande. J'ai jamais pensé à rouler dans la rue. Maintenant, je roule, je t'assure. Ah oui, je roule. Et puis, elles adorent que je leur donne après un CD avec les photos du groupe et montrer à la maison, à ses parents, à ses enfants, surtout à leur mari. Je pense qu'il y a une fierté très grande. Ça arrive, j'ai quelques élèves qui me disent « Tiens, mon mari, il accepte que je roule parce qu'il a envie de rouler avec moi, mais mon fils, mon petit-fils de 20 ans ne veut pas que je roule. » Mais c'est clair que si on va dans des quartiers où il y a une population maghrébine très forte, elles vont plutôt mettre un chapeau ou autre chose, simplement pour éviter les regards. Quand on va en groupe, ça casse toute cette ambiance. Donc les gens viennent avec beaucoup d'esprit positif et les gens très souvent, ils viennent, ils regardent et même ils nous klaxonnent mais en souriant. Pour les distances en dessous de 5 km, là c'est vraiment le vélo qu'on veut promouvoir. Et là on a un problème parce qu'il y a une grande partie de notre population qui ne sait pas comment rouler en vélo. Et souvent, ce sont des femmes d'origine étrangère qui ne l'ont jamais appris. C'est un problème parce qu'eux ne peuvent pas l'apprendre aussi à leurs enfants. Et donc, c'est pour cela qu'avec ProVélo, on essaie, mais on soutient aussi d'autres projets comme cela. Ça donne une liberté, ce qui est un moyen d'émancipation, évidemment aussi. Et donc, c'est pour cela que nous promouvons ce genre d'action. On le fait aussi avec des écoles. Donc, on développe des plans de déplacement scolaire. On va diminuer la pression automobile. Donc, on va travailler sur le nombre de voitures à Bruxelles. Et on va aussi réserver des sites propres pour des bus et des trams parce qu'on ne veut pas qu'ils sont encore bloqués dans le trafic. Et comme ça, le transport en public va devenir vraiment une vraie solution pour les gens qui l'ont besoin. Il y a un problème aussi d'image. Donc il y a beaucoup de gens qui disent moi je porte un costume, je suis chef, je ne prends pas les transports en public.
Ça, c'est quelque chose, c'est très difficile de changer cela. Et donc, c'est pour cela oui, on fait des campagnes de sensibilisation, évidemment, mais c'est pour cela qu'on va surtout travailler sur le fait que, on doit montrer que les transports en public sont fiables, sont plus vite et sont une manière de se déplacer qui est top à Bruxelles, qui est vraiment urbain, qui est à la mesure d'une ville, d'une région. Si on dit, voilà, on va diminuer la pression automobile et on va améliorer l'offre du transport en public, ça veut dire qu'on travaille pour des personnes qui sont aussi dans des situations assez difficiles et que c'est d'abord une bonne chose pour eux.